aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Léa Cross, avec moi. Alors, je vais déjà vous expliquer un petit peu qui est Léa et je vais la laisser se présenter. Bonjour à toutes. Alors, oui, moi je suis Léa Cross. Je suis coach professionnel certifié Erickson comme Julie et également coach de l'âme. En fait, on s'est connus en formation il y a 2 ans. Exactement, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a commencé toutes les deux chez Erickson France quand on a fait notre formation on va dire classique en coaching. Et on s'est retrouvés à nouveau lors de la formation pour devenir praticienne Soul Coaching avec Moira Soul. Donc ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ouais, c'était il y a quelques mois. Hein. Voilà. Et donc Léa, elle est venue me voir aujourd'hui. Yes, les retrouvailles. Voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'en profite pour qu'on puisse faire une petite vidéo toutes les deux et vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet qui est très intéressant, qui est l'hypersensibilité. Parce que Léa accompagne les femmes hypersensibles. Tout à fait. En fait, je me considère comme une femme sensible au service des âmes sensibles. Et j'accompagne les femmes sensibles, très sensibles et même hypersensibles pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles s'affirment telles qu'elles sont, avec leur sensibilité qui est pour moi un cadeau de la nature. Donc si ce sujet vous intéresse, restez ici. Alors du coup Léa, moi j'ai une première question, basique mais importante. C'est quoi l'hypersensibilité et comment on sait justement si on est quelqu'un d'hypersensible? Alors, l'hypersensibilité. Alors, dans hypersensible, il y a hyper et sensible. Donc ça veut dire que la manière dont on perçoit le monde à travers nos 5 sens est beaucoup plus intense que la plupart des gens. Donc ça veut dire également que nos émotions sont plus intenses et beaucoup de choses qui en découlent finalement. Oui, ça me parle. Ouais. Et il y a plein de... Comment on sait qu'on est hypersensible? Alors, quand on est hypersensible, souvent déjà on a un sens assez haut du beau, de l'art. Donc déjà, il y a ça c'est une première chose. Ensuite, il y a, comme j'en parlais tout à l'heure, les émotions. Les émotions qui sont très fortes pour soi-même. Également, le ressenti des émotions des autres, pas seulement les nôtres, qui sont amplifiées, mais on ressent très vite, on perçoit très vite l'émotion de l'autre. S'il y a un changement d'humeur chez la personne qu'on a en face de nous, on peut le percevoir avant même que la personne le dise, l'exprime, on peut très vite percevoir ça. Il y a aussi, quand on est hypersensible, le fait que ça tourne beaucoup dans notre tête. D'accord. Les pensées tournent beaucoup. On se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question, ce qui est en un sens une bonne chose, parce que la remise en question, ça permet d'avancer. Simplement, parfois on le fait à outrance. C'est un peu fatigant. Ouais, ça peut être fatigant. Voilà, et comme on a beaucoup de pensées qui nous viennent sans arrêt quand on est hypersensible, parfois ça fatigue, comme on disait, on a cette envie de s'isoler. On peut ressentir ce besoin, d'autant plus que comme on est très empathique et donc parfois une éponge émotionnelle, se couper, ça permet de calmer tout ce flot d'émotions et de pensées qui nous vient sans arrêt quand on est hypersensible. Donc ça, c'est une façon de le reconnaître. Et une petite tendance aussi à être perfectionniste quand on est hypersensible, parce que cet attrait pour le beau, le bien faire, nous fait parfois être un peu trop perfectionniste, ce qui peut ralentir le fait d'oser parfois faire les choses et de s'affirmer, parce qu'on a envie d'être bien, de bien faire, et parfois oser être soi, ça peut être difficile parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Oui. On est tellement sensible à l'émotion de l'autre. Voilà. Donc il y a aussi cette idée-là. Tendance à culpabiliser parfois également. Ouais. Je vois de quoi, non, ça me parle pas du tout. D'accord.
là, Léa, tu as évoqué pas mal de points, ou des choses qu'on peut vivre comme des conséquences un peu négatives. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des points positifs à être hypersensible? Ah, mais complètement. Moi, je suis, je suis fan de l'hypersensibilité, hein, parce que je trouve qu'on incarne l'amour déjà. Hein. Il y a un haut et un haut sens de l'amour avec cette empathie qu'on a, cette sensibilité très aiguisée qu'on a aussi. On peut être souvent très très créatif quand on est hypersensible. Donc ça, c'est des choses très positives. Et du coup, cette capacité à soutenir, à épauler les autres par notre empathie, et puis à créer. Ouais, je pense que c'est ce qui résume beaucoup les forces de l'hypersensibilité. Donc en fait, les femmes hypersensibles, c'est un peu des superwoman, on peut le dire. Ouais. Et donc toi, Léa, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible? Bah oui, complètement. C'est pour ça que j'ai voulu aider les femmes hypersensibles. Hein, parce que je me suis moi-même rendu compte de mon hypersensibilité. Parfois, je me sentais... j'avais l'impression d'être différente, parce que souvent, on se sent un peu différente quand on est hypersensible. Et bon, je me suis rendu compte que c'était une force. Hein, c'est ce qui me permet d'être très à l'écoute de l'autre, très empathique. Et c'est ça qui m'aide à être une bonne coach, hein, moi aussi. Et du coup, est-ce que tu sais si ça touche beaucoup de gens, l'hypersensibilité? Oui, alors ça touche quand même une personne sur 3 en France à peu près. Niveau monde, on serait plutôt à 25%, mais en France, on serait à une personne sur 3. D'accord. Selon les dernières études. Donc ça touche bien plus de monde qu'on ne l'imagine. Alors quand on veut vraiment tester son hypersensibilité, on peut le faire auprès d'un psy. D'accord. Mais déjà, si on le ressent au fond de soi, qu'on a les émotions assez décuplées et une sensibilité assez forte, je pense qu'il y a forte chance qu'on soit hypersensible. Ce qui est important, c'est plutôt déjà d'en avoir conscience, déjà de cette sensibilité. Après, tout à fait. Le niveau de la sensibilité, je ne sais pas si c'est ça qui est le plus important, mais déjà d'en avoir conscience finalement. Puis il y a des degrés d'hypersensibilité, évidemment. Hein, on n'est pas tous sensibles de la même manière et au même degré. Mais d'en avoir conscience, c'est très très important, effectivement. D'ailleurs, moi j'aide les femmes que j'accompagne à prendre conscience de leur sensibilité, de leur hypersensibilité. Je les aide à mettre des mots sur cette sensibilité, comment elles le vivent, leurs émotions, leur sensibilité. Justement, j'allais te poser la question, du coup, comment tu les accompagnes, ces femmes hypersensibles? Et comme je le disais, d'abord, mieux comprendre, mieux se connaître et se comprendre avec sa sensibilité. Et puis ensuite, moi, je les aide déjà à se reconnecter à elles, à leur force, à tout ce qui fait leur beauté d'âme sensible. Donc par mes coachings, coaching de l'âme. Ouais, je vois bien. Tu vois bien, hein. Tu connais. Je trouve ça très puissant pour se reconnecter à toute la belle personne que l'on est, déjà. Et puis, parfois, quand on est hypersensible, on se sent un petit peu en décalage et on a besoin vraiment de mettre beaucoup de sens dans tout ce qu'on fait. On fait tout avec le cœur, donc on a besoin qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait, dans son travail, dans sa vie de manière générale. Donc je les aide à remettre du sens aussi et à oser. Il y a aussi cette partie-là, c'est-à-dire oser dire les choses. Oui. Donc peut-être il y a une partie aussi de confiance en soi. De confiance, de se poser aussi avec ses émotions, réussir à prendre de la hauteur sur ses émotions pour pouvoir dire les choses de manière plus posément, plus sereinement, et pour oser enfin s'exprimer tel qu'on est, quoi. Oser, parce qu'on a plein de choses à exprimer en tant qu'hypersensible, mais parfois on n'ose pas parce qu'on veut pas, on a peur de mal faire et de blesser l'autre. Donc là, c'est vraiment oser être soi, oser s'affirmer tel qu'on est et prendre sa place. Il y a vraiment toute une partie où j'accompagne sur le fait de prendre sa place, qui n'est pas, je le dis souvent, mais prendre sa place, c'est pas s'imposer par la force, c'est simplement occuper sa place en étant soi,
en donnant son avis. Voilà. Avec sa propre personnalité. Voilà, merci Léa. Alors du coup, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous donne envie d'être accompagné par Léa, si vous vous retrouvez justement en tant que femme hypersensible, je vais vous mettre toutes les infos donc, sous la vidéo en description. Donc n'hésitez pas à la contacter. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Oh, merci. Voilà. Donc je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.